Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec notre invité Adama Koulibaly et nos éditorialistes Malika Cher et Daoud Attal. L'actualité économique à présent, le Gabon pourrait connaître un déséquilibre budgétaire. Il faut dire qu'en raison, et ce en raison de la chute des cours du baril, les impôts et les taxes dégringolent. Le pays a ainsi perdu 1100 milliards de francs CFA de recettes en l'espace de 2 ans. On fait le point tout de suite avec Habib Faye. Chute drastique des impôts et taxes au Gabon. Une baisse de 410 milliards de francs CFA est constatée sur les ventes de pétrole qui dégringolent de plus de 3,9% de prévision à 2,9%. Les perspectives économiques et financières du pays inquiètent les observateurs. Cependant, pour répondre aux attentes des Gabonais, le gouvernement œuvre pour la diversification des sources de la croissance. Il faut diversifier l'appareil productif. Je pense que s'il y avait eu déjà cette propension à la diversification de l'appareil productif, la croissance serait encore plus faible, beaucoup plus faible. Et en réalité, ce qui a permis d'avoir les résultats que nous connaissons aujourd'hui, c'est justement l'apport du secteur hors pétrole. En l'espace de 2 ans, le pays a perdu des recettes de l'ordre de 1100 milliards de francs CFA. En 2012, au pic pétrolier, les recettes pétrolières annuelles de l'État étaient de 1500 milliards de francs CFA, mais ne représentent plus que 400 milliards de francs CFA en 2016. On peut le faire, parce que si je m'en tiens aux critères de convergence de la CEMAC, selon lesquels on peut s'endetter jusqu'à hauteur de 70%, on en est un peu loin. Nous devons être aux alentours de 50%. Donc on a une petite marge. Mais est-ce que nous avons intérêt à le faire maintenant? Je ne suis pas sûr. Parce que derrière, il y a l'idée de soutenabilité qui se pose. La soutenabilité de la dépense publique, la soutenabilité de la dette. Est-ce que nous sommes en mesure de faire face à nos engagements? Le budget gabonais risque de connaître un déséquilibre de l'ordre de 410,8 milliards de francs CFA en 2016. Le pays, à fin 2016, atteindra un taux de mobilisation des ressources extérieures de 39,4%, soit 3160,1 milliards de francs CFA, hormis les avances statutaires de la Banque centrale, qui représentent généralement 20% du budget national des États membres. Malik, les recettes pétrolières de l'État du Gabon sont passées de 1500 à 400 milliards de francs CFA en l'espace de 4 ans. Ces données traduisent de la profondeur de la crise que traverse ce pays. Oui, le Gabon n'est pas épargné par cette crise de la chute du prix du pétrole, comme beaucoup de pays pétroliers. Cette situation résume en vérité la politique des pays pétroliers concernant la fiscalité. Les budgets de ces pays-là sont souvent assis sur la fiscalité pétrolière. C'est en général la fiscalité pétrolière qui, engendre les devises que peut, avoir le pays. Et c'est la faute, la faute initiale, c'est justement de miser sur le secteur pétrolier, la rente de fiscalité. Donc c'est un problème qui est latent au Gabon. Et puis il y a deux écoles. Soit vous pénalisez le citoyen et vous augmentez les taxes pour justement compenser le déficit budgétaire, soit vous vous endettez à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Donc c'est un problème latent et je dirais qu'il ne faut pas, compter sur une remontée des cours. Parce que la demande mondiale est encore très faible. Il y a des paramètres qui sont encore très peu fiables. La consommation chinoise, la reprise sur le marché de l'Iran. Donc le secteur pétrolier qu'on pensait reprendre des couleurs très rapidement ne va pas, malheureusement, je le pense, même si je ne suis pas un expert sur cette question, ne va pas reprendre tout de suite des couleurs. Daouda, vous partagez ce point de vue? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Malik, mais oui, globalement, c'est sûr qu'il y a un problème de manque de diversification. L'essentiel des recettes du Gabon est issu de cette rente pétrolière. Maintenant, quand on perd... on va dire, quand vos recettes sont divisées quasiment par 3 sur cet élément, ça pose problème. Comment l'État peut trouver
d'autres moyens de se financer, c'est là la grande question. Or, l'État n'a que son budget pour pouvoir réaliser les politiques sociales, éducation, santé, payer les fonctionnaires, etc. Donc là, il y a quand même une mauvaise passe. Le ciel s'assombrit un petit peu et j'espère qu'il y aura une nouvelle éclaircie. Mais pour ça, il faut véritablement que l'État prenne à main les choses, diversifier davantage. Là, nous venons de parler de l'agriculture au Gabon. L'agriculture, ça va être entre guillemets ce qu'on peut appeler le nouveau pétrole vert. Donc, il faut davantage investir dans ça. Et l'objectif d'ici 2020 du Gabon d'augmenter la part de l'agriculture dans le PIB, la solution peut venir de là. Mais dans l'immédiat, il faudra s'endetter pour faire face. Je ne vois pas d'autre solution pour le Gabon. Monsieur Coulibaly, très rapidement. Oui, très rapidement. C'est encore une fois les conséquences d'une économie qui s'appuie essentiellement sur des demandes qui sont indépendantes de sa population, des demandes extérieures. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné pendant de nombreuses années pour le Gabon et pour d'autres pays africains. Et d'autres pays ailleurs aussi, je pense effectivement qu'il faut que nous puissions retourner vers nos ressources propres. C'est une ressource qu'il y a au Gabon, qu'il y a ailleurs aussi, mais il y a des ressources qui sont propres au Gabon, vers lesquelles il va falloir se retourner. Je pense que les autorités gabonaises ont commencé à réfléchir à ça. Nous n'avons pas le choix. Merci. Dans le reste de l'actualité, la révolution numérique est en marche sur le continent et le Togo n'y échappe pas. Cette innovation se situe désormais à tous les niveaux de l'administration, malgré un taux de pénétration encore relativement faible, à 5,5% au sein de la population. Les détails dans ce reportage d'Aimé Fakofi, notre correspondante à Lomé. Au Togo, le taux de pénétration à Internet est estimé à 5,5% pour 430 482 utilisateurs d'Internet répertoriés dans le pays. Tels sont les chiffres publiés par Internet Worldstat dans son rapport de juin 2016, des chiffres qui révèlent le faible niveau de culture numérique de la population. Pourtant, cette culture numérique se situe à divers niveaux et présente bien davantage. Ces jeunes sont spécialistes en cartographie numérique, une approche qui révolutionne le numérique et permet le développement des peuples et des territoires. Je prendrai le cas sur le cas de la cartographie numérique. C'est vraiment quelque chose de très pratique. C'est le citoyen lui-même qui est acteur, c'est celui-là même qui connaît mieux son territoire pour pouvoir cartographier son territoire. Pendant que lui-même il contribue, il a la possibilité de réutiliser ces données-là sans même payer un frais. Je peux toucher, par exemple, le suivi des travaux sur le terrain. Par exemple, une entreprise qui a beaucoup de chantiers, mais qui ne peut pas à chaque fois présent sur le terrain, il peut suivre ces différents travaux-là via le numérique. Afin de bénéficier des atouts qu'offre le numérique en termes de développement des startups, de jeunes Togolais innovent. Promoteur de la bande dessinée Zigidi, Paulin Assem, responsable de la structure Agomedia, a décidé de mettre à disposition du public un jeu vidéo dans l'objectif de booster la vente de son livre pour enfants. L'intérêt du jeu, c'est de faire connaître le personnage Zigidi. Ça fait que le jeu sera disponible partout sur les téléphones, sur les ordinateurs et c'est gratuit, ça se copiera. Et plus ce sera connu, plus ça fait connaître le livre Zigidi qui existe en version papier. Ce livre sera acheté par les personnes et plus c'est acheté, plus ça rapporte de l'argent à la société. Donc c'est beaucoup d'économies que nous faisons côté communication et ça peut booster nos ventes de façon considérable. Comme ces jeunes, beaucoup ont développé leurs activités économiques grâce au numérique, mais beaucoup reste encore à faire. Sur l'état de pénétration d'Internet en Afrique, le Togo est classé 7e dans la sous-région derrière le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana et le Nigeria en tête du classement. Malik, le numérique est une remorque exponentielle pour tirer les économies en pleine transformation. Oui, on parle souvent du numérique comme la nouvelle économie. Elle est en phase de généralisation dans beaucoup de pays. En Afrique, c'est des balbutiements. Et je pense qu'il faut faire confiance à nos jeunes africains et leur permettre justement de développer des projets en liaison avec cette économie numérique. On peut parler par exemple des applications qui pourraient faciliter la vie de beaucoup d'Africains. Il y a eu un manque de volonté politique, on ressasse toujours ça, mais c'est vrai qu'il y a eu un manque de volonté politique à un moment donné et il y a eu un certain retard des pays africains. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu
à la base, une généralisation, par exemple, de l'Internet, une bonne connexion pour permettre justement à cette économie numérique de décoller. Donc il y avait ce préalable-là qui conditionnait justement l'émergence de cette économie numérique et qui n'a pas été mise en branle par les autorités. Donc moi, je suis quand même... je dirais optimiste de voir ces jeunes qui, malgré leurs faibles moyens, s'intéressent davantage à cette économie-là et j'espère qu'ils pourront révolutionner leur économie dans leur pays respectifs et j'ai pas de doute là-dessus. Il y a, je pense, un temps d'adaptation à cette économie qui quand même, je le répète, débute. Ce n'est pas non plus une économie qui est encore généralisée sous le fait booster de la mondialisation. Il faut attendre encore. Et le développement de cette économie connaît de nombreuses contraintes. Monsieur Coulibaly, quelles sont-elles? Les contraintes financières avant toute chose, puisque il faut quand même ces nouvelles technologies coûtent beaucoup d'argent et nécessitent de l'électricité, ce qui est un vrai problème sur le continent. Mais les populations africaines sont capables de s'adapter à toute situation. Mais une autre contrainte, c'est aussi l'analphabétisme, parce qu'il faut quand même une formation. Et nos formations universitaires, dans la quasi-totalité, en tout cas des pays francophones, c'est que l'essentiel des formations universitaires était plutôt littéraire. Et ça, c'est un vrai problème. Maintenant, sur les questions scientifiques, bon, on a pas mal d'ingénieurs, on a des mathématiciens, des physiciens, mais en ce qui concerne l'informatique, nous avions l'IAI au Gabon, l'Institut africain d'informatique, qui a formé de nombreux ingénieurs dans ce domaine-là. Maintenant, avec l'évolution il y a eu plusieurs révolutions dans la révolution informatique, en fait. Aujourd'hui, nous vivons quasiment à une ère qui ne s'est pas arrêtée encore, qui n'est pas terminée, une ère où c'est impensable de vivre sans ça. Il faut s'adapter avec toutes les conséquences que ça a. Donc après ces deux contraintes-là, il y a la question d'adaptation de la part même de ceux qui sont formés à ces nouvelles technologies aujourd'hui et des utilisateurs aussi, qui n'ont pas toujours accès à l'Internet dans nos pays. Or, il faut justement cet accès à Internet pour pouvoir... Et il faut remercier et féliciter ces jeunes qui font de gros efforts et qui essaient de faire comme l'ont fait les jeunes Chinois, les jeunes Indiens, pour pouvoir arriver à la situation où ils ont boosté l'économie à travers cette nouvelle donne. Et en Afrique, nous en sommes encore un peu loin, mais il faut que les pouvoirs publics s'investissent, parce que ça aussi c'est une contrainte. Les pouvoirs publics, effectivement, n'ont pas compris l'importance de s'engager dans ce domaine-là pour encourager les jeunes et faire en sorte de soutenir les écoles qui sont nées au niveau supérieur dans le domaine de l'informatique. Donc il y a tout un ensemble de précautions et des dispositions à prendre pour que nos jeunes s'approprient cet instrument et que les populations... Et un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on peut même prendre à travers ça des drones. On parle de drones pour amener, c'est pour contourner certaines difficultés, ça peut aider, mais ça ne va pas... Mais c'est déjà intéressant. Mais pour que les drones fonctionnent, il faut aussi des questions informatiques, il faut des fuels, certes, mais la question de l'informatique, je pense, intéresse beaucoup nos jeunes aujourd'hui et nous allons nous en sortir. J'en suis convaincu. Très rapidement. Oui, je pense que effectivement c'est c'est un nouveau secteur qu'il faut conquérir. L'Afrique doit conquérir le numérique. Donc je pense que ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, comment le faire? Il y a la question du financement, de la formation, ça a été rappelé. Il y a aussi il faut aller dans l'innovation, pour moi, parce que la plupart des innovations qui sont connues viennent d'ailleurs. On peut citer la Silicon Valley. Il est temps que les Africains puissent émettre, par exemple, des applications, créer du contenu, créer des start-up, des entreprises à fort potentiel de développement dans le numérique, et pour pouvoir exister réellement dans le marché mondial du numérique. Il est hors de question pour moi que l'Afrique serve juste de marché pour la grosse industrie du numérique, puisque le plus grand nombre d'utilisateurs qu'il reste à conquérir aujourd'hui dans le monde se trouve en Afrique. Au lieu d'attendre des conquérants dans ce domaine, c'est à nous d'attaquer, de prendre les choses en main et d'être conquérants à notre tour, et ça passera nécessairement par l'innovation.
Merci Daouda pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce mercredi sera consacré à l'agriculture face aux aléas climatiques. Monsieur Adama Coulibaly, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes enseignant. Merci beaucoup. Daouda, merci également. Plaisir renouvelé Graziella, et bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous Malik. Merci à vous Graziella de nous avoir reçus et bonsoir à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, le journal de la rédaction.